C'est une question délicate. D'abord, Freud dit qu'il y a un choix de la névrose, mais il ne dit pas, enfin à ma connaissance, structure psychique, il dit qu'il y a un choix de la névrose. Bon. Oui, alors, moi je pense qu'une mère doit savoir faire avec l'indépendance de ses enfants, enfin avec quelque chose qui n'est pas d'elle. Il faut qu'une mère puisse faire en sorte qu'il y ait de l'autre et pas seulement elle, et ça c'est fondamental, on va le voir demain aussi, bon, parce que ça c'est au moins la condition pour que l'enfant ne soit pas fou. Après, est-ce que ça détermine la structure psychique de l'enfant? Oui et non. Oui et non. Je ne serai pas catégorique là-dessus. Le père est tout aussi important. Non, le problème c'est que souvent les mères sont soit trop idéalisées, il y a des enfants en effet, et puis ils ne le disent pas les enfants, et les garçons surtout, soit elle est très idéalisée, soit il y a de la haine, hein, parce que les garçons souvent ont de la haine pour leur mère, hein, ils la rejettent, il y a du rejet, il y a de la passion, parce que souvent ils se retrouvent ensemble et qu'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas de tiers, et il n'y a pas le père, bon, quel que soit le tiers d'ailleurs, ça aussi c'est une question très actuelle en France actuellement, c'est de savoir s'il y a un père, le nom du père, justement très solennel. Bon. D'ailleurs chez Lacan, je signale que déjà le nom du père, au début c'était le nom du père, mais à la fin c'était pas ça du tout, il n'a pas cessé de casser en quelque sorte cette solennité du nom du père, et ça s'est transformé. Bon, enfin, toujours est-il que l'enfant a besoin pour se séparer qu'il y ait de l'autre, c'est-à-dire que de l'autre pour la mère. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant voit ou constate ou entend qu'il n'est pas le seul à être désiré, d'une part, et d'autre part, il doit comprendre que sa mère n'est pas toute pour lui. Et donc, comme il constate qu'il y a quand même un désir ailleurs qui s'intéresse à sa mère, bah, ça l'intéresse évidemment, ça l'intéresse négativement, il n'est peut-être pas content. Mais il grandit et il se forme à travers le fait que sa mère n'est pas toute pour lui. Alors, est-ce que ça conditionne une structure psychique? Oui, quand même, un peu. Quand même, c'est difficile de ne pas penser qu'il y a quelque chose qui vient d'une mère ou d'un père. Donc, les deux, moi je ne mets pas seulement la mère. Mais le but de l'analyse, qui doit être aussi le but, si on n'a pas fait d'analyse, il n'y a pas toujours besoin d'une analyse, le but, c'est quand même de faire chuter les idéaux. Donc il faut un jour ou l'autre que père et mère chutent dans l'idéal. Et c'est obligé. D'ailleurs, souvent, j'ai remarqué que les enfants, pendant un certain temps, ils vont, pendant les vacances, là où vont les parents. Et un jour, ils ne vont plus du tout. Ils veulent un autre lieu. Ben, ils vont bien. Vous voyez, c'est un petit signe, mais ça manque pas, ça.